Voilà, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, chers internautes, vous nous suivez de partout, soyez les bienvenus. Bienvenue une fois de plus dans cette émission. Vous nous suivez depuis la France, vous nous suivez depuis la Belgique, vous nous suivez sur vos smartphones, sur les médias locaux. Nous sommes à Kolwezi, dans la province du Lualaba, en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons encore parler sur les actualités politiques ici en province. Vous êtes sans ignorer qu'il y a eu élection le 20 décembre 2023 partout en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, nous allons revenir sur cette question et parler sur d'autres actualités qui concernent l'élan du développement de la province du Lualaba. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, je ne serai pas seul, comme vous le constatez déjà, ou soit comme vous avez l'habitude de suivre les programmes de télé, actions et réactions politiques. Je serai sur ces plateaux, soit dans ces jardins. Je vais recevoir les doctorants Joseph Chimwanga Mutombo. Avec lui, nous avons toujours l'habitude de faire des productions, soit de réaliser des émissions sur ces plateaux, notamment sur Lualaba Vérité. Vous nous suivez, de là nous vous saluons. Nous allons parler avec lui. Je rappelle ici pour sa présentation, soit son profil professionnel et politique. Il est le président interfédéral du parti politique Congrès national congolais, interfédération du Lualaba. Il est également ministre provincial ou commissaire provincial en charge du développement rural et tourisme. Il est homme de Dieu. Il est également avocat. Il est un encadreur, ou soit celui qui a toujours été plus proche de la jeunesse pour les orienter dans le bon sens. Avec lui, il a été également, je signale ici, candidat député national, tout comme provincial dans la circonscription électorale de Kolwezi. Dans quelques minutes, mesdames et messieurs, nous allons parler de l'actualité politique en province du Lualaba. Voilà, sans plus tarder, je reçois les doctorants Joseph Chimwanga. J'aime l'appeler doctorant parce qu'il est chercheur à thèse, voilà le terme, il est chercheur à thèse et doctorant en droit. Bonjour doctorant, son excellence Joseph Chimwanga, bonjour et bienvenue dans ces programmes de télé, actions et réactions politiques. Bonjour Max, je suis content, je voulais seulement donner un rectificatif, c'est vrai, je suis doctorant en droit. Oui. Ma thèse est parfaitement terminée. Je crois que je suis programmé pour la soutenance en début du mois de janvier. Oui. Donc voilà, je voulais donner ce détail. Je suis content d'être à tes côtés également dans un moment très, très capital de notre vie politique, professionnelle et tant même sociale. Donc voilà pourquoi je suis content et te souhaitant mes vœux le meilleur. Merci. À toi et à toute ton équipe, surtout les héros dans l'ombre qui sont en train de vitaliser ces images. Voilà. Vous êtes dans la course, ou soit vous étiez dans la course parce que les élections viennent de se terminer il y a quelques jours tout simplement. Vous étiez candidat au numéro 111 à la députation provinciale et numéro 53 à la députation nationale. Vous avez battu campagne ici en province. Nous allons justement revenir d'abord sur l'actualité. Quelle est votre analyse par rapport à ces élections qui viennent d'être faites partout, à l'exception de quelques parties de la République démocratique du Congo? Au fait, en tant que juriste, je constate néanmoins que les élections ont eu lieu dans le délai constitutionnel, parce que c'est le 20 que ces élections ont eu lieu. Nous avons battu campagne toujours dans cette réalité. Évidemment, ce que nous devons retenir, c'est que l'œuvre humaine n'est jamais parfaite. Il y a toujours des petits problèmes dans ce que l'homme fait. Je ne connais pas, même les élections aux États-Unis, je crois que vous avez suivi entre Donald Trump et Biden, il y avait eu des problèmes. Donc il y a toujours des problèmes dans tout ce que l'homme fait. Donc sans nul doute, les élections ont eu lieu avec quelques particularités, vous venez de le souligner, qui sont liées aux réalités de notre pays, aux réalités du Congo.
Tout à fait. Alors, il y a des rumeurs, des informations qui circulent sur les réseaux sociaux en accusant le gouvernement provincial, en accusant quelques membres du gouvernement provincial d'être loin de la vision du président de la République pour dire, en dehors de ceux-là qui sont venus d'ailleurs, qui ont fait la campagne du président de la République, à l'exception de ces gens-là, aucun membre du gouvernement provincial qui a fait la campagne du président de la République ici en province du Lualaba. Comment vous trouvez ce rumeur, ces accusations qui circulent déjà sur les réseaux sociaux? Je n'ajoute rien, je ne retire rien. Je crois que vous êtes dans la ville de Kolwezi. Vous avez vu nos effigies. Si je dois parler de moi-même, j'ai battu campagne de ma famille politique, de mon parti politique, de mon regroupement politique et évidemment du président de la République. Je crois que je suis passé à 3 ou 4 reprises sur les médias de la place. J'ai reconnu, parce qu'au fait, on ne peut pas nier ce qu'on est. Nous sommes dans une famille politique, l'union sacrée de la nation, et le chef de l'union sacrée, c'est le président Tshisekedi. Et nous avons battu campagne. Nous n'avons pas tergiversé parce que ce serait malhonnête et déloyal, n'est-ce pas? Que tout ce temps, vous êtes dans la famille du chef, au moment des élections, pour des étoiles qui brillent par-ci, par-là, à gauche et à droite, vous commencez à changer de statut. Moi, je n'ai pas changé. J'étais honnête. J'ai un président que j'ai voté, c'était le président Tshisekedi. Je l'ai dit sans peur d'être contredit. J'ai battu campagne, même sur mes effigies. Je crois que ceux qui ont vu mes effigies, le gros effigie, je n'ai pas rechigné le président de la République. Je l'ai affiché avec moi-même. Pourquoi? Parce que je suis de cette famille. Moi, je ne suis pas du genre, vous évoluez avec quelqu'un et puis vous le quittez. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Même dans le gouvernement actuel, je suis resté à mon poste. Et nous avons assumé nos responsabilités avec Madame la gouverneure, qui faisait d'abord office de vice-gouverneur, et puis il a eu cette unanimité de la hiérarchie d'assumer les grandes responsabilités comme gouverneur. C'était toujours le même gouvernement, sur le même ticket de 2018 que nous avons évolué. Donc je suis resté comme ça, fidèle, et nous avons appuyé le président de la République. Donc je ne suis pas de Saint-Jean, j'ai quand même fait la campagne du président. Voilà, en tant qu'émisseur ou soit membre du gouvernement provincial, inscrit totalement dans la vision du président de la République, Fifi Masuka, totalement engagé dans la vision du président de la République, les mêmes personnes qui sont dans l'Union sacrée viennent encore, une fois de plus, bouger ou déranger l'élan du développement, ou soit cette vision imprimée en province par l'autorité provinciale, je cite Mama Fifi Masuka. En fait, ça c'est ce qu'on appelle, ce sont des situations de bonne guerre. Oui. Les gens en ce moment, ils cherchent à se repositionner. C'est que je sais que Madame la gouverneure a battu campagne du président de la République. Je crois que vous-même, les journalistes, vous êtes allés avec elle en itinérance à l'intérieur. Elle a battu campagne du président de la République sans peur d'être contredit. Vous avez vos images. Moi, je n'ai pas été avec elle à l'intérieur, mais ici, nous avons, ensemble avec elle, d'ailleurs, elle s'est affichée comme moi, avec le président de la République. Et dans tous ces meetings, elle n'a parlé que d'abord du chef et puis d'elle-même. Comme aussi, moi aussi, j'ai parlé du chef et puis j'ai battu campagne. Donc c'est tout simplement un problème de fin de mandat. C'est comme ça que les gens se recherchent. Ça, il ne faut pas suivre, c'est une distraction en fait. Nous avons des réalités de terrain et ce sont ces réalités de terrain qui doivent parler. Il ne faut pas entrer dans des polémiques inutiles, tel quelqu'un a dit. Chacun se recherche. Voilà. Chacun voudrait qu'à la fin de ce mandat, trouver une position quelconque. Et c'est ça. Mais il faut aussi dire que celui qui donne le pouvoir, c'est Dieu. Tout pouvoir vient de Dieu. Donc il faut bien faire les choses. Il ne faudrait pas contre-attaquer quelqu'un, nuire. Tout ce qui est mauvais, c'est de nuire à l'image de tel ou tel autre. Voilà comment moi je vois les choses. Voilà, mesdames et messieurs, si vous venez de nous prendre en cours d'audition, vous êtes dans votre programme Télé Action et Réaction Politique. Nous sommes avec les doctorants Joseph Chimwanga Mutombo. Je rappelle qu'il est commissaire général du gouvernement provincial du Lualaba, en charge du développement rural et tourisme. Il est juriste, il a beaucoup de casquettes. Il est président interfédéral du Congrès national congolais, parti cher à l'autorité morale Pius Bilou. Alors aujourd'hui, Excellence, les résultats partiels sont en train d'être vus ou soit publiés par la CENI.
le président sortant, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en train de remonter et difficile d'être rattrapé. Comment vous recevez ces résultats? En fait, ce sont c'est au fait ce qu'on appelle la vérité des urnes. Il n'y a que la CNI, qui est la commission électorale nationale indépendante, qui est habilitée de donner ces résultats. Okay. Je ne peux pas contredire parce que je n'ai pas encore eu le résultat provisoire, mais je sais que le président est en train de monter. C'est tout à fait normal parce que ce que les gens confondent, il ne faut pas prendre la réalité d'un territoire. Okay. Et parce que le président est élu sur toute l'étendue de la République. Tout à fait. Vous pouvez, vous, candidat à président, avoir fait une très bonne campagne dans une partie de la République, par exemple un cinquième, où vous avez bien battu campagne, mais vous n'arrivez pas à convaincre une autre partie de la République, 4 et 5e. Parce qu'au fait, n'oubliez pas que le Congo, c'est un État multiethnique. Okay. La manière de vous exprimer au Katanga, vous avez peut-être la possibilité de bien parler, de fignoler le Swahili, mais quand vous arrivez à l'Équateur, il faut bien parler Lingala pour toucher le plus bas des électeurs. Donc il y a tout ce problème-là qui sont liés au fait à des techniques de campagne. Même nous qui avons battu campagne sur le plan local, je peux être favori à Kassulo, je peux être favori à la Cité, mais pour ne pas l'être dans les camps Gécamine. Il y a des jeunes gens qui sont candidats, qui ont grandi dans les camps Gécamine, qui ont bien battu parce qu'ils connaissent la mentalité de Gécaminard. Il y a tout ça comme problème. Et puis, Max, ne vous inquiétez pas. Il y a 26 candidats présidents. Il n'y en aura qu'un seul qui va aller dans ce fauteuil. Donc, il faut comprendre qu'il y aura 25 qui vont échouer. Même nous qui sommes candidats au niveau provincial, national. Je parle par exemple de la ville de Kolwezi, où il y a 3 candidats, il y a 3 places ou 3 postes au niveau national. Donc sur les 500 candidats qui ont demandé leur confiance à la population, il n'y en aura que 3 qui passeront. 497 vont rester. Donc il y aura beaucoup d'échecs. Il faut reconnaître tout cela. Or, ce ne sont pas les 3 là qui passent qui vont gérer le pays. Le pays sera géré par nous tous. Que chacun démontre de quoi il est capable. Sur les 6 qui vont passer au niveau provincial, il y a eu, je crois, plus de 500 également. Ou peut-être 400. Donc il y aura 394 qui vont rester et les 6 vont passer. Ces 6 ne vont pas gérer le loi là-bas. Ils seront obligés d'aller composer avec d'autres compétences. Et pour gérer le... C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Les élections, c'est au fait, nous sommes allés demander la confiance. Ça se fait dans des circonstances naturelles difficiles, sociales difficiles, et même financières difficiles. Il y a tout ça qu'il faut réunir, des stratégies, la popularité. On peut être populaire hier et aujourd'hui on ne l'est plus. Donc il y a tout ça. Moi je ne vois pas comment est-ce que les gens peuvent s'entretuer. Après les élections, il y a la vie. Nous sommes dans un pays, je le dis tout à l'heure, un pays multi-ethnique. Est-ce que vous savez qu'il y a 450 groupes ethniques au Congo? Et quand vous prenez ne fût-ce qu'une ethnie en moyenne peut regrouper 5 ou 6 tribus. Par exemple, le groupe des 5, c'est une ethnie. Nous sommes dans le Lualaba. Et quand vous faites 5 fois 45, vous êtes au-delà de 2000 et quelques. Est-ce que tout le monde doit entrer au gouvernement? Je crois que là n'est pas le problème. Les sociétés évoluent aujourd'hui. Nous sommes dans des sociétés, dans une république. La force est à la loi. Lorsque vous contestez, c'est normal, hein, la Constitution prévoit une contestation, même la loi. Lorsque vous contestez les élections, mais vous devez écrire. Vous écrivez votre contestation dans une institution judiciaire, notamment la Cour constitutionnelle. Et pour les provinciales, il y a la Cour d'appel. Et ainsi de suite. Donc il ne suffit pas d'aller, parce que la rue ne règle pas le problème de droit. La rue, c'est un désordre. Lorsque vous mettez les gens sur la rue, c'est pour casser. Or, nous sommes dans un élan de reconstruction. Ça ne sert à rien de casser. Lorsque vous n'êtes pas d'accord,
J'ai suivi sur les réseaux sociaux. Il y a eu une réclamation comme quoi certaines personnes devaient débarquer, comme quoi ils sont multinationales, ils ne sont pas des pères et des mères. Oui, ils sont une partie de la. Mais j'ai vu la population, même vous les médias, vous avez applaudi la Cour constitutionnelle il y a peu. Oui. Je crois qu'il y a plus ou moins 2 mois, vous avez applaudi. Laissons à la Cour poser le problème à la même Cour. Lorsqu'elle va réagir compte tenu de votre requête, là vous direz, parce que la force est à la loi. On ne peut pas donner la force à la rue, parce que la rue va casser. Et quand on casse, on recule encore de plusieurs années. Moi je pense que ça ne sert à rien. Je recommande à la jeunesse intellectuelle, de ne pas céder à la panique, de ne pas céder au chantage, de ne pas céder au désordre. Moi, je recommande à la jeunesse d'être tranquille, d'attendre les institutions qui sont habilitées. Il n'y a personne, même moi ici, je ne peux pas dire tel a gagné, tel autre a gagné. Ça n'aura pas d'effet. Il n'y a qu'une institution bien reconnue, c'est la CENI. Même elle, ça ne suffit pas. Elle donne ce qu'on appelle les résultats provisoires. Pourquoi provisoires? Parce que la CENI sait qu'il y aura des contestations. Et ces contestations seront recueillis dans une institution judiciaire au plus haut niveau. Pour les présidentielles, c'est la Cour constitutionnelle. Pour la députation nationale également, c'est la Cour constitutionnelle. Et les autres, il y a toutes ces institutions judiciaires qui vont s'occuper, n'est-ce pas, des revendications des uns et des autres. Casser, ça ne sert à rien. Parce que quand on casse, c'est comme si on se frappe soi-même. Donc ça ne sert à rien de casser, il faut attendre. Ceux qui ne sont pas contents, ils vont poser le problème. En fait, c'est comme ça que moi je vois les choses. J'ai vu les élections passer aux États-Unis. Il y avait presque des choses pareilles, mais la force était à la loi. Et finalement, le président qui a été élu est entré en fonction. Voilà. Voilà. Doctorant Joseph Timwanga, vous, le membre de l'Union Sacrée, si on peut se focaliser justement sur la province de là-bas, vous êtes accusé par beaucoup de gens sur les réseaux sociaux d'avoir utilisé des machines de vote dans vos maisons, quelque part. Êtes-vous sûr d'être loin de toutes ces allégations? Au fait, moi je pense qu'on ne gère pas le pays sur base des réseaux sociaux. J'ai suivi comme tout le monde ce qui s'est passé, mais moi je n'ai pas de preuves. Moi j'ai battu campagne, je suis allé aux élections, mes électeurs, ceux qui m'ont donné confiance, me l'ont donné. Je me réjouis de ça et d'ailleurs j'en profite pour les remercier vivement de la confiance qu'ils m'ont donnée, n'est-ce pas? Et le résultat sera celui qui va sortir des institutions habilitées à faire cela. Parce que je vous ai dit, après les élections, il y a une vie. Nous devons vivre. Imaginez que tout le monde veut être député. Donc on aura à Golesi 500 députés. Et ceux qui vont venir de Kapanga, nous risquons d'avoir une institution de 8000 députés. Il y aura toujours une représentativité. Mais la vie continue. Les enseignants vont enseigner, les élèves vont rentrer en classe, les commerçants vont vendre et la vie doit continuer. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Pour tout ce que vous venez de me dire, machine ou tout ça, je n'en connais pas plus que quiconque parce que moi-même, je n'ai pas été témoin. Je ne connais pas la fiabilité des images. Où est-ce que cela se passait? Qu'est-ce qu'il y a eu? Parce que le monde ici, avec votre technologie, vous êtes toujours capable de monter n'importe quoi. Même moi, je peux monter quelque chose qui peut paraître vrai. Je ne voudrais pas tomber dans ce discours, mais je sais qu'une chose, il faut toujours marcher dans la crainte de Dieu. Parce que sans Dieu, on n'est rien du tout. C'est pourquoi je recommande, peut-être ça sera la fin de cette émission, tous ces États qui ont évolué, ils ont évolué avec la main de Dieu. Même les hommes politiques doivent respecter Dieu. Parce que Dieu est le maître de temps et des circonstances. Vous verrez que notre pays, depuis des temps, je crois que je l'ai dit dans une de mes interventions pendant la campagne, lorsque
on ne respecte pas la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est la lumière. Ok. On ne peut pas gérer un État sans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous guide. Tous les États qui ont géré eux-mêmes. Je me rappelle sous le temps du maréchal Mobutu. Nous avions tous suivi, je crois que moi je suis de cette époque. Ils ont ignoré la parole de Dieu. Ils sont entrés en collision avec les hommes de Dieu. Je crois que le pays n'a pas eu bénédiction. Okay. On ne peut être béni que lorsque on adore Dieu. Parce que à côté de l'adoration, il y a la bénédiction. Voilà. Et aussi, j'étais aux États-Unis, j'étais dans beaucoup de pays d'Europe, j'étais en Asie. J'ai vu des pays qui mettent d'abord Dieu avant. Parce que les valeurs de Dieu n'ont pas de limites. Il n'y a aucune loi qui peut casser la loi de Dieu. Et les lois de Dieu sont longanimes, sont salvatrices. Et lorsque nous mettons Dieu avant, vous allez voir, ce pays ira plus loin. Mais lorsque nous mettons nos valeurs, nos tendances charnelles, la jalousie, la haine, la cupidité, la convoitise, ça nous ramène vers le bas. J'ai suivi dans une des interventions des autorités à Kinshasa, il faudrait qu'on arrive à régler un certain nombre de problèmes. Je crois que nous sommes dans un élan où nous pouvons nous faire comprendre, parce que j'ai même suivi que le président de la République est ouvert à beaucoup de dialogues. Je crois que petit à petit, on peut reconstruire un pays où il y a l'égalité, au lieu d'entrer de sombrer, n'est-ce pas, dans les futilités. J'ai aimé un jour le chef de l'État, à l'occasion d'une célébration au stade... au stade des Martyrs. Oui, au stade des Martyrs. Oui. Il a remis ce pays dans les mains de Dieu. Je crois au début de son mandat. Ça, j'ai aimé. Et ça, j'ai toute la gratitude. Il a bien compris. Mais maintenant, il faudrait qu'on aille dans cet élan. Que les hommes de Dieu soient respectés. Moi, je ne suis pas d'accord avec des gens qui minimisent les hommes de Dieu. On ne peut pas les convoquer, les chosifier. Ces hommes de Dieu, ils nous amènent la lumière. Ils nous donnent des conseils. Même le président de la République, il a un conseiller spirituel pour mieux faire. D'ailleurs, moi, je crois que sous ce mandat, il n'y a pas eu beaucoup d'arrestations. Bien sûr, on peut vous arrêter pour des raisons, mais je n'ai pas vu beaucoup d'arrestations comme jadis. Alors, je suis quand même content qu'on aille dans le bon sens. Voilà. Merci. Nous sommes à quelques minutes de terminer. Nous allons accorder justement quelques temps seulement à son Excellence Joseph Timwanga Mutombo. Nous allons l'accorder quelques minutes seulement de faire un message bref concernant la santé de la province là-bas, concernant les tensions, concernant les attentes, concernant notre patience, concernant les rendez-vous du 31 décembre 2023. Juste quelques minutes, vous vous adressez à toute la population congolaise et d'une manière particulière la population de la province du Lualaba. Batoto, Congo, je parle à tous mes compatriotes. Moi, je crois que nous n'avons qu'une seule chose en commun, c'est la République démocratique du Congo. Ça, c'est indéniable. On ne peut pas nous l'arracher. C'est notre pays. Nous n'avons que ça. Alors, nous devons absolument protéger ce pays, qui est un pays de nos ancêtres, qui est un pays que Dieu nous a donné avec toutes ses richesses. Mettons-nous ensemble. Mettons l'intelligentsia congolaise ensemble pour que nous puissions aller de l'avant. Nous ne pouvons pas nous mettre le bâton dans le haut pour casser. Ce que je n'aime pas, c'est casser. Nous devons nous mettre, acceptons les verdicts des urnes. Ceux qui n'acceptent pas, nous avons une voie légale. Vous écrivez à la Cour constitutionnelle, à la Cour d'appel, vous contestez ce que vous trouvez d'anormal. Au lieu d'aller casser des maisons, de casser des biens du domaine public, ce n'est pas bien. Notre province du Lualaba, d'une manière particulière, elle est en train de se construire. Je crois que hier, j'ai fait une petite visite nocturne. Je suis allé au niveau de l'échangeur à l'entrée de la ville. Ce que j'ai vu m'a donné de l'élan. J'ai compris que j'étais dans un gouvernement où je suis encore membre jusqu'à preuve du contraire. Nous avons fait quelque chose
Et nous voulons continuer sur cet élan. Ça ne sert à rien de manifester la jalousie, les convoitises. Ceux qui vont gagner pour la prochaine législature, nous allons les respecter. Et pour le moment, ce que nous devons sauvegarder, c'est notre province, ce sont les acquis que nous avons et aller de l'avant plutôt que contre-attaquer pour nuire. Je sais que c'est de bonnes guerres, mais nous devons être honnêtes parce qu'il y a quelqu'un dans le ciel qui connaît tout plus que nous tous. Voilà. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Je dis merci au doctorant Joseph Timwanga d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, Max. Voilà. Nous sommes presque à la fin, mesdames et messieurs, chers internautes. Merci de continuer à s'abonner, merci de continuer à suivre. Nous avons eu ce réel plaisir, mesdames et messieurs. Je rappelle ici, nous avons échangé avec le doctorant Joseph Timwanga. Il est commissaire provincial du gouvernement provincial du Lualaba en charge du développement rural et tourisme. Il est juriste, il est un grand homme politique en province. Il est président interfédéral du Congrès national congolais, parti cher à son excellence Pius Mabilou. Moi qui étais à la présentation, c'est votre humble serviteur Max Couching. Je dis merci à notre technicien du jour. D'ici là, portez-vous bien et bonne fête chez vous et joyeux Noël.